J'avais une grossesse compliquée à cause de ça, car je ne pouvais absolument rien manger. C'était un truc de dingue. Je me souviens que mon médecin m'a dit encore 1 kilo que tu vas perdre et c'est l'hôpital. Ah non, mais au secours. Adriana Carambeu, marraine de Comme J'aime, signe la réédition du livre Ma cuisine saine et gourmande. À cette occasion, elle se confie en privé avec Pure People sur son intérêt pour la nutrition, sa grossesse et son rapport au corps en tant que femme de 50 ans. Bonjour Adriana. Bonjour. On vous voit évoluer dans le paysage médiatique depuis de nombreuses années, sous de multiples casquettes. À l'occasion de la réédition du livre Ma cuisine saine et gourmande aux éditions Comme J'aime, en tant que marraine, vous proposez des recettes qui permettent de rester gourmand sans grossir. Comment est née cette collaboration avec la marque ? J'ai rencontré le patron de la marque au hasard. On a parlé beaucoup de l'émission que j'ai faite avec Michel Simès. C'est devenu une jolie collaboration. C'est important pour les gens qui veulent perdre du poids ou qui veulent atteindre leur poids correct ou le poids qui leur convient, d'être soutenus ou d'être conseillés. L'alimentation, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, comme vous disiez, la santé, vous qui avez même étudié quelque temps la médecine. Quel est votre rapport à la nourriture ? J'adore la nourriture. C'est abusé. Je suis trop gourmande. Je n'étais pas quand j'étais jeune. Je voulais quasiment pas manger. Et j'ai commencé de cuisiner après quand je me suis mariée avec mon premier mari, car un jour il rentre à la maison et il me dit on mange quoi? Et je ne savais pas faire. Donc ça faisait partie. J'ai appris. J'aime beaucoup. Je me régale. Et puis j'adore manger. J'adore manger. Dans l'intro de cet ouvrage, vous évoquez les exigences des podiums. Vous qui avez été un top durant des années, vous écrivez « On me voulait mince, toujours plus mince ». Dans ce milieu, encore de trop nombreuses jeunes femmes sont victimes d'anorexie. Est-ce que vous avez souffert ? J'ai souffert. Souffert, non, c'était quand même un dicton. Et moi, quand je suis arrivée en France, je me suis dit, alors donc, je mesure 1,84 m et demi. Et ah oui, il faut rentrer dans 34. Vous êtes sérieux? Et c'est pour ça que je me suis acheté, j'ai fait une interview récemment sur ça, j'ai acheté un livre, j'étais aux États-Unis, sur la nutrition. J'ai carrément étudié le sujet, parce que pour moi, que je ne mange pas, ce n'est pas possible. Donc, beaucoup d'activités physiques et ce que j'avais, parce que j'ai tellement couru pour le travail. Et puis le reste, manger des bonnes choses. Et pas énorme, il est vrai. Il y avait quand même une restriction calorique. C'est mathématique. Tout ce qu'on avale, il faut le sortir, c'est obligatoire. Je ne fallait pas dire cette phrase de cette manière, mais si jamais on mange, bah, il faut se dépenser plus. Il faut courir plus. J'ai un copain qui fait sport mais tous les jours, 2 heures par jour. Et il est toujours en surpoids. Parce qu'il rentre à la maison, il mange pour 4 personnes. Enlever la nutrition industrielle qui est pas bien préméditée, qui est pas bien faite, on va dire. Enlever le sucre, alcool et bouger. Et puis c'est des portions, c'est des questions de portions aussi. Et vous avez été témoin de scènes qui auraient pu vous marquer sur ce sujet dans ce milieu de mannequins ? J'ai découvert plus tard, quand on a commencé de parler de ça, parce qu'à l'époque, ils parlaient de ça, on s'en foutait en fait. C'était très simple. Il y a une jeune fille qui arrive, elle rentre dans les vêtements ou elle ne rentre pas. Et c'est terminé. Personne ne va lui imposer quoi que ce soit. C'est juste, si elle veut travailler, il faut qu'elle rentre. Et c'est sévère. C'est sévère. C'est pas normal. Ça ne devrait pas exister. Ça, c'est sûr, mais c'est encore un des... Je ne sais pas combien de dictons de la société qui fait que. Vous parliez d'alcool. C'est le mois du Dry January. On sait qu'il est mauvais pour la santé, qu'il n'est pas recommandé par les nutritionnistes. Quelle consommatrice en êtes-vous ? Ah, moi, j'adore boire. C'est faut dire. J'aime le vin, c'est horrible. Moi, j'adore. Mais Dry January, je ne savais même pas. Mais oui, depuis j'ai carrément enlevé depuis 24 décembre. Je ne bois pas autre chose, mais j'adore le vin. Puis ils ont dit, quelqu'un a dit qu'un verre de vin par soir pour une femme et 2 pour un homme, je trouve ça injuste parce que, d'ailleurs, j'ai ajusté cette règle car je suis grande, donc je me suis permis 2 verres. Et que c'est pas très grave, apparemment, que c'est bon pour la santé parce que il y a des flavonoïdes, je sais pas quoi, dans le vin rouge. Mais après, j'ai entendu aussi quelqu'un dire que c'est faux, cette théorie. Donc, non, évidemment, c'est encore abusé. Moi, je dis que de temps en temps, on prend un verre ou 2 quand on sort ou je sais pas, ça va. Faut pas abuser.
L'alcool est un interdit durant la grossesse et pas que. Ah ouais. On va évoquer le thème de la grossesse. L'alimentation, elle change avec de nombreux interdits. Les envies varient. Quel impact a eu votre grossesse sur votre nutrition? Alors moi, j'avais une grossesse compliquée à cause de ça, car je pouvais absolument rien manger. C'était un truc de dingue. Je me souviens que mon médecin m'a dit encore 1 kilo que tu vas perdre, et c'est l'hôpital. À cause des nausées ou... À cause des... J'avais pas des vomissements, mais j'avais juste vraiment un rejet. C'est que même l'odeur, j'ai carrément viré mon chien de la maison. Il était là, il était pas loin, hein. Mais avant, je dormais avec mon chien. Là, c'était comme... C'est pas... Même un meuble, il avait une odeur. À la fois, je pouvais manger un demi-yaourt. Donc, mais en revanche, j'ai mangé que des vraiment bonnes choses pour ma fille. Parce que je voulais qu'en moi, ça sera correct. Donc, j'ai mangé tous les 2 ou 3 heures pour que ça passe. Mais du coup, ça, Mais je c'était me suis même pas carrément que les forcée. premiers mois, c'était tout Ah le non, long. tout au long. Moi, j'ai accouché au même poids que je suis tombée enceinte, s'il te plaît. Ah ouais. Ah, et 10 jours plus tard, j'avais 12 kilos de moi. Ah, bah, c'était limite. Moi, je peux rien. Rien manger. Ah non, mais au secours. Ah ouais, c'est fou. Ah, c'était flippant. Tout le long, c'est même pas les Non. 3 premiers mois. Non, tout le long. Et le jour, mais ce qui est drôle, écoute, le jour j'accouche, j'accouchais à 15h19 et à 19h, j'ai mangé mon plat entier comme avant. Mais tu imagines, parce que j'avais l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que mon estomac, le ventre, l'a plié dans un sens où ça ne rentrait pas. Ah ouais. Plus C'est un les truc de odeurs. fou. Ouais, tout disparu. Quelques heures après mon accouchement, fou. tu te rends compte? Mon corps et ma digestion après ma grossesse était magnifique. Comme quoi, hein? Ça a tout changé. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Du coup, qui a été le plus dur niveau alimentation, vous m'avez répondu. Tout m'a manqué, je pouvais rien manger en fait. Je peux même pas manger une pêche entière. Ah ouais, rien. Pourtant, c'était abusé pour les pêches, à une obsession pêche pour la grossesse. Et ma mère, elle avait pareil. Elle m'a dit, je mangeais tellement de pêche que quand tu étais née, tu étais jolie comme une pêche. Oh. Comme vous en avez parlé dans quelle époque, vous êtes passé par la FIV, un parcours compliqué mais emprunté par de nombreuses femmes aujourd'hui. Certains traitements hormonaux ont des effets sur le corps, l'humeur. Est-ce que cela a été compliqué? Non. Encore une fois, j'étais tellement heureuse. Et pourtant, il y a des injections à faire dans le ventre. Il y a tellement pire dans la vie. Et puis, le résultat était tellement beau. Non, moi, je n'ai pas souffert, mais je peux imaginer qu'il y a des femmes qui peuvent souffrir de ça. Mais moi, non. Perso, non. Si de plus en plus de femmes passent par la case FIV, peu de personnalités publiques n'en parlent. Est-ce que vous avez hésité à le dire? Que je passais par la FIV? Non. Non, j'étais vraiment contente que ça marchait. C'est juste, encore une fois, le message est différent. En fait, les enfants, quand ils font la nature pardonne pas. Après, c'est possible dans certains cas. Moi, j'ai accouché à 46 ans, mais c'est pratiquement un miracle. Il y a ce terme médical très désagréable qui nomme une grossesse après 35 ans, grossesse gériatrique. Est-ce que vous avez Je peux partir? Non. Et en plus, mon gynéco... Pardon, vous n'avez pas fini votre question. Est-ce que vous avez senti du jugement, que ce soit au niveau clinique ou hospitalier, d'être enceinte à 46 ans ou ailleurs, ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, en tout cas, tout le monde était gentil avec moi. Et en plus, moi, j'avais très peur. Je me suis dit, oh là là, justement, je me suis dit, je suis vieille. Comment je vais le faire? Donc, j'ai dit à mon gynécologue, peut-être qu'il vaut mieux faire césarienne parce que... Alors non, je sais pas, je suis peut-être à risque, je sais pas, il y a un truc. Il m'a dit non, tout va bien, tu vas accoucher comme tout le monde, ok? Donc non, c'était non, je trouve non, j'ai pas eu, ou peut-être que j'ai pas vu les regards bizarres, heureusement. Non, j'étais tellement heureuse que j'ai vu, c'était tout bisounours pour moi. Et vous qui avez toujours une ligne impeccable et qui travaillez depuis des années dans des métiers d'image, quel a été votre rapport à votre corps de femme enceinte? Ah, j'ai adoré, non mais si je pouvais être enceinte, j'ai adoré. J'ai vraiment tout adoré. J'ai adoré mon ventre, j'ai adoré mes seins, j'ai tout adoré. Si je te montre mon ventre à 9 mois, tu vas pas me croire. D'ailleurs, j'ai jamais vu mon ventre. J'avais des seins comme ça et ventre, je les voyais jamais. Jamais. Alors que vous avez pris direct dans la poitrine. Ah ouais, tout était dedans. Hein. Ouais, alors que moi, je pensais que j'allais prendre beaucoup poitrine et non. Ce qui est pas mal, mais... Non, attends, franchement, Madeleine, mais si je grossis, c'est là. Non, mais elle a tout fait à l'envers.
Il paraît qu'il y a vraiment les deux extrêmes. Et moi, Oui, c'est pareil, peut-être. j'aimerais être ensemble toute ma Mais vie. c'est trop bien, non? Ouais. On est sereine, Je il n'y a sais rien pas, qui stresse. pourtant, avant, quand j'étais plus jeune, ça m'a stressée. Mais quand on est enceinte, on porte une vie. Et à partir de ce moment-là, on se sent tellement forte. Moi, je me suis sentie belle, franchement. Elle est tellement puissante, tellement... On porte une vie. Non, mais on est gâtés par la nature parce qu'on peut faire ça, en fait. Et le reste, je sais pas, mais j'ai kiffé vraiment. J'ai kiffé mes vêtements, j'ai kiffé mes soutifs énormes. J'ai adoré mon corps, sérieux. Après 50 ans, les femmes, à cause des changements hormonaux, rencontrent de nombreux bouleversements. Si le corps est impacté, parfois elles peuvent aussi perdre en masse capillaire. Vous affichez une chevelure parfaite. Quels sont vos secrets? Je ne dis pas. Mais c'est vrai après ma grossesse, moi, j'avais des cheveux de fou. Et puis après, on peut s'arranger, il y a des extensions, il y a des trucs, mais c'est vrai que après 50 ans, on peut avoir les cheveux moins épais. Bon, je n'en suis pas encore là, mais c'est sûr que ça va m'arriver. Pourquoi je serais une exception? C'est les hormones, là, malheureusement, on ne peut rien faire, mais aujourd'hui, il y a tout. Est-ce que cela tient aussi de la génétique? Est-ce que votre fille Nina a-t-elle eu la chance d'hériter de cette coiffure? Les cheveux de ma fille, s'il vous plaît. Ah non, mais il faut regarder sur Insta parce que je la montre de temps en temps. Et elle a une chevelure, mais j'ai coupé en plus. C'est pas moi qui a coupé, j'étais vénère, mais bon. Et ils ont coupé ça. Elle a les cheveux très longs. Ah oui, ça couvrait ses fesses. C'est magnifique, parce que son papa, il est arménien. Donc là, je pense elle est servie. Elle a des beaux cheveux, mon Dieu. Okay. Passé un certain âge, certaines comédiennes, animatrices ou femmes d'image sont mises au placard. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez ressenti un changement après vos 50 ans? Ah non, mais moi, c'est le contraire. Encore. J'invente rien. Moi, je voulais arrêter. Travailler parce que j'avais ma fille. J'étais bien. On a un hôtel à Marrakech, tout cool. Et je me suis dit, j'avais plus envie. Je voulais rester avec ma fille dans un cocoon à part. Et j'ai resté 3 ans, 24 sur 24. Et après, un jour, je vais travailler. Je fais une série. Et je me dis, waouh, trop bon. C'était trop bien. J'ai vraiment adoré. Et du coup, je me dis, je veux peut-être encore parler un peu aux adultes. Et depuis, ça fait 2 ans et demi, je travaille presque plus qu'avant. Ça donne une espèce de dynamisme qui manque à ma santé mentale, j'ai envie de dire, non, mais à mon équilibre. Pour lutter contre les marques du temps, certaines femmes, en raison d'une pression de la société dont on parlait, ont recours à la chirurgie ou médecine esthétique. Et de plus en plus de stars lèvent le voile sur le sujet. Est-ce que vous y avez déjà pensé ou pas du tout? J'ai pensé bien évidemment parce que surtout après la grossesse, je me suis dit ça va être de la cata. Ce n'était pas. Donc, cool. Si jamais on n'est pas bien dans son corps, c'est là où la question se pose. Mais il ne faut pas oublier, il faut vraiment rester bien dans son corps parce que quand on se regarde dans le miroir, il faut qu'on soit content. C'est dur pour les femmes de perdre. La beauté, c'est une arme tellement puissante. Et quand on s'habitue, rendez-vous dans 5 ans, on verra. Le rythme de vie, vous parlez de vos déplacements, c'est aussi quelque chose qui impacte sa manière de se nourrir, son sommeil, son bien-être. Vous avez une vie assez mouvementée, faites de nombreux déplacements. Et il y a quelques années, vous avez découvert la vie à Marrakech. Comment vous avez géré ce changement radical d'environnement? Moi, ma vie est comme ça, en fait. Depuis que j'étais mannequin, depuis que j'ai 20 ans, j'arrête pas, mais je prends l'avion 6 fois par semaine. C'est une normalité pour moi. La seule pause que je me suis donnée, c'était quand j'avais la petite, qui était vraiment petite. En fait, je vis dans les valises. Il y a toujours les valises chez moi. Et je choisis juste une par rapport à la température du pays où j'y vais. Sinon, tout est fait, en fait. Et j'aime, il n'y a pas de routine. Routine, c'est chiant, pardon. Encore une fois, je suis vraiment très gâtée parce que je vis dans mon hôtel à Marrakech, entre là-bas et Monaco, et tous les jours. J'ai 2 heures de massage. 2 heures. Mais je fais 1 heure de sport quand même. Je pense que je mérite. Regardez tout. Je pense que je... Vous vous levez tôt? J'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'adore ça. Et voilà, comme le spa est chez moi.
j'adore. Dans votre maison, que ce soit à Monaco ou à Marrakech, c'est quoi votre pièce préférée où vous vous sentez trop bien? Peu importe où il y a le lit. J'adore je fais tout dans le lit. Mais tout, sérieux, je mange dans le lit même. Je suis propre. Je mange proprement. Je fais tout dans le lit. Mon bureau est dans le lit. Je fais tout dans le lit. Et du coup, l'hôtel de Marrakech, c'est là où vous vivez quand vous êtes à Marrakech? C'est entre Monaco et Marrakech. Ok. Oui, je travaille en France et ailleurs d'ailleurs, mais ouais, de temps en temps en France, de temps en temps en Italie, ça dépend. Mais entre Monaco et Marrakech, il y a ma maison. Quelles sont vos résolutions et vos projets pour 2024 et surtout, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tous les lundis, j'ai une résolution parce que ça se dégrade vers la fin de la semaine. Donc, c'est vraiment par le début de l'année qui va motiver plus. Mais si jamais je devrais choisir une, ça serait d'utiliser mon temps plus efficacement, ça se dit. Je peux avoir tendance de mal gérer mon temps. C'est mon seul défaut. Merci beaucoup. Bien évidemment, c'était une blague. J'ai pas un défaut, obviously. Merci. Merci. C'est tout? Oui. Non, merci. C'était agréable.